Bonjour, je suis le Dr Madani, merci de me retrouver sur le canal Aloha Santé. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des gerçures et des crevasses, des mamelons qu'on peut avoir pendant l'allaitement. Alors, les gerçures et les crevasses, ce sont en fait des plaies superficielles qui peuvent évidemment devenir profondes, qui sont situées au niveau du mamelon au décours d'un allaitement. C'est des choses qui arrivent surtout en début d'allaitement. Alors, maman va ressentir d'abord une douleur dès qu'elle met bébé au sein et qu'il commence à boire, mais cette douleur va avoir tendance à s'atténuer pendant l'allaitement. En dehors de l'allaitement, on peut y avoir des douleurs, oui, mais elles sont généralement plutôt modérées, mais globalement quand même le mamelon reste assez fragile, assez sensible au frottement. Alors pourquoi on fait des gerçures et des crevasses pendant l'allaitement? Quelles sont les causes qui vont favoriser l'apparition de ces crevasses et gerçures? Eh bien en fait, les causes sont quand même multiples. Il peut y avoir une mauvaise prise du sein, alors pour ça, il faut veiller à ce que le bébé recouvre bien avec sa bouche en fait la partie inférieure de l'aréole et qu'il laisse à découvert la partie supérieure, le pôle supérieur de l'aréole au niveau de sa lèvre supérieure. Là, il y a une bonne prise du mamelon par bébé. Des fois, il s'agit d'un mauvais retrait du sein de la bouche du bébé. La technique, pour ça, c'est de passer le doigt dans la bouche du bébé afin de stopper cette force de succion qui est toujours présente avant de retirer bébé du sein. Ça va éviter toutes les tractions traumatisantes du mamelon. On sait également que l'engorgement du sein favorise les lésions du mamelon. Il y a bien sûr toutes ces anomalies anatomiques du mamelon qui vont obliger bébé à tirer plus fort, c'est les mamelons trop plats ou alors invaginés. Et il y a aussi le problème de la dynamique de la tétée qui peut être perturbée parce que bébé a un frein de langue qui est trop court et il y a trop de force de traction qui va être faite sur le mamelon qui va le traumatiser. Alors globalement, comment on va gérer le problème? Généralement, il n'est pas nécessaire d'arrêter d'allaiter, donc il faut continuer les tétées, bien sûr si la douleur n'est pas trop importante. On va corriger, comme je l'ai dit, la prise du sein par bébé, comme j'ai pu l'indiquer précédemment. Et si vous avez un sein qui est douloureux, il faudra commencer par celui-là. Quand vous retirez bébé, il faut mettre le doigt doucement dans la bouche de bébé pour stopper cette force de succion, ça c'est important. Bien sûr, si la douleur est trop importante au niveau du sein et du mamelon, il va falloir diminuer ou alors arrêter l'allaitement du côté du sein touché pendant 24 à 48 heures. Pour éviter quand même les engorgements, on va faire une expression manuelle ou alors une expression au tire-lait du sein pour justement qu'il n'y ait pas de complications de mastite et d'abcès du sein par la suite. Au niveau médical, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appliquer un onguent antibactérien. Généralement, on va le mettre en couche fine après la tétée et on ne va pas laver le mamelon jusqu'à la prochaine tétée, bien sûr. Et on va diminuer la fréquence de l'application progressivement sur 2 semaines. On peut utiliser aussi les crèmes de lanoline purifiées, locales, pour soulager et augmenter le confort. Bien sûr, on peut prendre des analgésiques comme les anti-inflammatoires. Et si bébé a un frein de langue trop court, il faudra prévoir une consultation avec le spécialiste pour faire une frénotomie qui réglera le problème définitivement. Alors attention, si les crevasses durent plus d'une semaine, si elles suintent, si elles présentent des écoulements purulents, bien sûr, il faudra aller voir votre médecin qui va prescrire généralement des crèmes locales un peu plus spécifiques et voire même un traitement antibiotique Péros. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet, de la question. J'espère que ça vous sera utile. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.